Bonjour et bienvenue les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, les signes d'air. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 août. Donc ce tirage est général, encore plus que d'habitude puisqu'on n'est pas par signe mais par élément. Donc faites preuve de discernement, prenez vraiment ce qui résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. On regarde votre énergie, la tendance de la semaine pour vous. Donc on a un 9 d'épée ici, donc une semaine un peu pleine d'angoisse, d'incertitude. On se prend un petit peu la tête ici. On sent chez vous sur cette semaine de l'anxiété, du stress. Alors pour certains, certaines, il y a peut-être une notion de se sentir un peu seul ou bien un sentiment d'injustice. Donc une semaine où c'est vraiment votre mental qui prend le dessus. Après, les épées, c'est l'élément air, donc votre élément. En ce qui concerne votre passé et les énergies qui perdurent, donc on a le soleil, on a une très belle carte qui nous parle d'une période de joie, de réussite, de bonheur, d'optimisme. Donc il y a peut-être eu un changement dans votre vie et peut-être qu'ici, vous avez un mental plutôt nostalgique par rapport à cette période où vous vous sentiez plutôt dans le bien-être, où vous vous sentiez bien. Donc pour moi, cet état d'esprit un petit peu négatif vient du fait que mentalement, vous vous raccrochez à des événements, à des situations passées qui vous ont procuré beaucoup de joie et peut-être que vous êtes dans une période un peu plus calme et que vous ressentez ce manque, ce vide. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer cette semaine, votre force, le valet d'épée, donc ici ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment votre capacité de réflexion et d'analyse. On voit que de toute façon, vous êtes dans le mental. Ce que je ressens chez vous, c'est cette envie de comprendre, d'aller au bout des choses. Vous êtes tout à fait capable d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, un petit peu de vous réinventer. Et puis, il y a cette force de communication en vous. Votre obstacle, votre défi sur cette semaine, eh bien le 4 d'épée, on est encore dans les épées et ici on vous dit attention, vous êtes trop dans le mental. C'est vraiment le fait d'être envahi par ses pensées, d'en avoir trop dans la tête. C'est comme si avec ces deux cartes, pour vous, le repos mental était complètement impossible. Il y a une difficulté à se poser et à cesser de penser constamment. Le conseil, ce que vous devez prioriser sur cette semaine, la tempérance, alors là c'est pas étonnant, hein, le fait de modérer un petit peu, de se modérer, d'essayer d'avoir un retour au calme, de savoir un petit peu s'apaiser. Vous êtes trop dans le mental sur cette semaine, on le voit, vous ne sortez que des cartes d'épée, vous n'êtes plus dans les émotions, vous n'êtes plus dans l'action, vous n'êtes plus dans la réalisation de vos projets, vous êtes vraiment trop axé dans le fait de cogiter en permanence. Donc ici, on vous dit d'essayer de rééquilibrer ces éléments en vous. Du côté professionnel, les activités, les projets pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc le livre est le 5 d'épée, donc encore de l'épée ici. Donc ce que je peux voir ici, c'est que sur cette semaine, vous allez peut-être être amené à signer un document important. Après une période où vous avez lutté, vous avez dû vous battre pour obtenir ce document. Donc ça peut être lié à un nouveau contrat, à retrouver du travail pour les personnes en recherche d'emploi. Ça peut être signé un changement de poste, etc. En tout cas, il y a un document important qui arrive à vous, mais vous avez dû vraiment vous battre pour l'obtenir. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a un autre message également, on peut y voir ici des révélations, des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont venir un petit peu mettre de l'huile sur le feu avec peut-être une personne dans votre milieu professionnel. Il y a cette idée d'hostilité, de conflit. Le financier maintenant, eh bien, encore un épée, le 6 d'épée cette fois, on va toutes les avoir.
Donc ici, le 6 d'épée, c'est vraiment devoir abandonner quelque chose. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'avec la lune, vous avez un désir, une envie donc dans le domaine financier, donc peut-être lié au fait d'acquérir un bien, de vous acheter quelque chose, de vous procurer quelque chose, peut-être l'envie de contracter un prêt, etc. On voit ici qu'il va falloir prendre une décision et abandonner ce projet. C'est la sensibilité, la lune, donc ça va toucher un petit peu votre sensibilité. Il y a de la déception, mais vous allez devoir laisser ça derrière vous. Et puis du côté relationnel et affectif maintenant, on a un roi de bâton, ça change. Donc on a le bouquet, donc une très belle carte, le bouquet, qui nous parle quand même d'événements heureux, de propositions, d'opportunités. Il y a vraiment avec le bouquet une idée de satisfaction dans le milieu relationnel. Le roi de bâton, c'est la prise d'initiative, c'est la générosité. Donc on peut avoir une lecture vraiment relationnelle où on voit que vous êtes très bien entouré, que vous avez de bonnes relations, qu'il y a de la générosité et de l'entraide. Et puis d'un point de vue sentimental, on peut voir des relations qui évoluent grâce à un engagement profond et à une passion commune. Voilà pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour cette semaine. On voit que vous êtes beaucoup, voire trop dans le mental sur cette semaine. Alors même si les épées c'est l'élément air et que c'est votre élément, ici il va falloir un petit peu prendre du recul et essayer de calmer toute cette ébullition mentale en vous. Voilà pour vous, je vous souhaite une belle semaine, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.